L'histoire. Qui sont les juges sous l'Ancien Régime et quelles sont leurs relations avec le pouvoir royal? Yves Saint-Georges. Le monde de la justice d'Ancien Régime est extrêmement divers. À la veille de la Révolution de 1789, on dénombre près de 80 000 personnes qui exercent une fonction juridique et bénéficient d'un statut social, d'un niveau de richesse et de prérogatives très variables. Au sommet de cet édifice se trouve le Parlement de Paris, puis les 12 autres parlements du royaume, un dans chaque grande province, qui rassemble environ 1400 magistrats, conseillers et présidents, presque tous membres de la noblesse d'Europe. Leur charge est vénale. Ils l'acquièrent par voie héréditaire ou en la rachetant auprès du roi. Ils font office de cour d'appel pour les affaires civiles et criminelles de leur juridiction, mais aussi de cour de première instance pour certaines affaires, notamment celles qui concernent la noblesse. Ils rendent la justice au nom du roi, qui peut choisir de les dessaisir de certains cas ou d'annuler certaines de leurs décisions. Mais les parlements détiennent aussi un pouvoir politique, dans la mesure où ils sont chargés de contrôle de la légalité, c'est-à-dire de la vérification de la conformité des édits et ordonnances royales avec les lois et coutumes du royaume. Une décision n'a valeur de loi qu'après avoir été enregistrée par le Parlement, droit d'enregistrement, qui en cas de violation peut même adresser par remontrance publique au roi, droit de remontrance. C'est une arme très importante qui permet aux parlementaires de s'ériger en un véritable contre-pouvoir face au monarque. L'historien du droit Jacques Crinion estime même que la France d'Ancien Régime fut un état de justice où le caractère absolu du pouvoir royal est contrecarré par les magistrats, au nom de l'idée qu'ils se sont fonds de la justice. Louis XIV cherche d'ailleurs à briser cette résistance en retirant ce droit de remontrance au Parlement de Paris, mais le régent est contraint de lui rendre dès 1715 afin d'obtenir la cassation du testament royal, qui prévoyait d'intégrer le fils légitimé de Louis XIV, le duc du Maine, à la succession.